Allez, à nos côtés, Jean-Claude, un passionné de mécanique, un passionné de châssis, un passionné de drift, en fait, de moteur. Donc, François, vous êtes vraiment un touche-à-tout. Moi, je suis un passionné de ça, de la mécanique. Depuis tout petit, depuis 14 ans, de la mobilette jusqu'à ces petites voitures. Et c'est vraiment un régal, c'est une passion. Alors moi, mon plaisir, c'est faire des mécaniques un peu particulières. Donc j'ai refait les V8 de tous mes collègues ici. Oui, parce que la mécanique particulière, vous, c'est pas refaire un moteur à l'origine, c'est le modifier légèrement. Mais quand je dis légèrement, En restant dans des budgets raisonnables. Tout en restant dans des budgets raisonnables. Là, pour l'instant, le mien aussi, je suis en train de faire une nouvelle modification, des gros papillons, un bracam un peu différent. Une gestion qui va être faite par Mecames. Donc pour donner un peu plus de puissance dans des budgets assez raisonnables. Et puis je me suis accroché sur les châssis, parce que je viens de la compétition automobile. Et le châssis est très 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 important, parce qu'on a besoin de faire glisser les voitures, tout en gardant un grip latéral pour de la vitesse. Parce qu'on fait vraiment de la glisse de précision. Le spectacle, c'est de faire fumer les pneus, c'est joli, mais ce qui est présent, c'est la vitesse, tout en glissant, avec la maîtrise, et ça c'est vraiment magique. Et quand on a les voitures, les châssis qui fonctionnent, c'est vraiment un plaisir. oui, ce qu'on va le signaler, Jean-Claude, on parle de drift. Voilà, alors j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire mon baptême de drift. Je crois que je suis le plus ancien baptisé du département, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand on est à l'intérieur, on a un sentiment à la fois de vitesse et en même temps d'élégance. Ça glisse, voilà. C'est de la précision. Et la vitesse, oui, on a la vitesse, c'est la puissance du moteur. Plus le moteur est puissant, Ça pousse quand ça démarre. plus le moteur est puissant, plus la glisse est facile. Et vous nous voyez quand on pilote la voiture, c'est facile. On a l'impression qu'on fait ça d'un naturel. Voilà, ça c'est toute la puissance moteur et les réglages châssis qui nous permettent de faire ces amusements-là. Alors, on a l'impression aussi que ces véhicules que vous améliorez, que vous transformez, ils se ressemblent tous, mais chacun d'entre eux a des particularités bien définies. Alors nous, on est bien les spécialistes de la E30, parce qu'on aime bien cette voiture. Mais chaque voiture E30 sont différentes. Elles ont toutes E30, c'est-à-dire des E30, BMW E30, voilà. Elles ont toutes leurs petites particularités. Des kits différents de carrosserie, un peu plus larges, un peu moins larges. Donc ça permet d'avoir une identité sur chaque voiture. Voilà. Alors, châssis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je suis un amoureux des châssis. Mais alors, châssis, pour moi, c'est des tubes, la tôle. Voilà. Voilà. Alors, vous, dites-nous. Faites-nous rêver. On peut rêver avec un châssis? Oui, parce qu'on rigidifie un peu les châssis. C'est-à-dire on pose des renforts avec les arceaux. Ça permet de rigidifier la caisse. Les amortisseurs qui sont très très importants. Et si vous voyez une voiture, si vous avez remarqué, on a des roues qui sont il y a un peu de carrossage comme ça. Tout ça, c'est pour redonner un meilleur train avant et de la glisse derrière à la voiture. Oui, parce que la voiture, c'est une propulsion arrière, je crois. Oui, c'est tout propulsion. Très important. Très important. La fumée, elle vient de l'arrière. L'arrière de fumée vient de l'arrière. Voilà. Alors, on va dire que le châssis, c'est le squelette de la voiture. C'est le squelette de la voiture. Ça, c'est ce qui permet de faire fonctionner, de faire ce que vous voyez, ce spectacle, ce fumée, c'est vraiment un ensemble mécanique et châssis. Alors moi, François, je suis venu vous voir chez vous, vous étiez en train de construire une voiture, et quand je dis de construire, c'est vraiment construire. Une E30 récupérée, entièrement démontée, on récupère pour faire ce qu'on a sous les yeux, 20% de la voiture, tout le reste, c'est fabrication François et toute l'équipe du Niglou Drift Team. On fait tout nous-mêmes. C'est le plaisir de ça, de faire, de tout réaliser nous-mêmes. Et puis on se perfectionne, on essaye de trouver des solutions un peu différentes. Donc on fait tout nous-mêmes. C'est un plaisir. Et puis François, vous avez aussi couru sur des Twingo. Alors, quand on saute d'une Twingo à une E30, à une BM, le fossé est large. Non, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Moi, je faisais du circuit, donc la Twin Cup, vous êtes 40 voitures sur le circuit. Vous prenez un départ, vous avez une adrénaline. Quand vous êtes au premier virage, 3-4 voitures de front, vous passez, vous touchez les rétros. C'est vraiment c'est de la compétition. Voilà. Là, c'est vraiment, on est tout seul avec la voiture. On est en osmose la voiture. On la fait danser. Et ça, c'est vraiment un autre plaisir. C'est vraiment une autre chose qui est complètement différente. Vous savez, quand vous montez avec nous, les gens qui montent avec nous, ils ont l'impression qu'on va se viander, qu'on ne tourne jamais dans le virage. Et la voiture, elle se promène, elle danse. Ça, c'est notre plaisir. Alors, François, lorsqu'on a terminé de construire une voiture comme la vôtre, il y a l'envie d'aller plus loin, de faire plus gros, plus puissant. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est quand même sur les BMW, trois quarts du temps, ce ne sont pas des moteurs de BM, ce sont des Mercedes rentrés
pas au chausse-pied, mais presque. Ah, moi j'ai mon moteur V8 toujours, mais là je suis monté faire une petite compétition de championnat de France au mois de début juin à la Drift Cup. Et on s'est aperçu que les voitures qui avaient beaucoup plus de puissance et que nous, on avait des voitures, des petites voitures. Je suis rentré, j'ai pris une petite folie et je me suis permis de faire aujourd'hui. J'ai acheté une gestion, j'ai acheté des gros injecteurs, j'ai acheté un nouveau papillon du LS et pour faire gagner à peu près une petite centaine de chevaux sur le moteur pour essayer d'améliorer un peu, pour se faire plaisir. Les embielages, ils tiennent le coup parce que les embielages ramassent un maximum. En tous les cas, les bielles, les coussinets de bielle, les vilebrequins, ça ramasse. On a de la chance, c'est que le moteur BMW, il a pu encaisser jusqu'à 550 chevaux en restant d'origine. Donc ça nous permet vraiment de nous amuser un petit peu à moindre coût. Dès qu'on dépasse les 500 chevaux, après on est obligé de mettre des pistons forgés et des bielles un peu particulières. Mais on reste toujours dans des coûts raisonnables parce qu'aujourd'hui les matériaux ont évolué et les tarifs ont diminué quand même. Et on arrive aujourd'hui à 800 € à avoir des bielles. Et pour 1500 balles, 8 pistons, on reste dans des coûts encore raisonnables. Voilà. Alors ce qui me frappe, moi qui ne suis pas du tout mécanicien et compétent, c'est de vous écouter parler tous les deux avec beaucoup de complicité. Ce qui me frappe aussi, c'est l'idée que ce type d'activité, finalement, pour des coûts raisonnables, un petit jeune, il peut commencer avec vous, apprendre, avoir du plaisir et donner du plaisir autour de lui. Oui, on arrive à avoir une voiture à... Bon, c'est un petit budget, à 5 000 – 6 000 €, on peut arriver à faire une voiture. On a du plaisir. Où on a du plaisir. Après, on est gourmand, on veut toujours plus. Donc après on tombe dans des voitures. Là on tombe sur des coûts, des voitures, vous voyez, à peu près entre 15 et 20 000 € à peu près ici. Bon, c'est des V8, c'est un peu plus poussé. On reste dans du raisonnable encore. C'est de l'argent, mais c'est vraiment un plaisir fantastique. C'est une passion. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai arrêté de fumer depuis 2 ans et demi. Ça m'a payé ma voiture. Ça, c'est un argument pour arrêter de fumer. Alors, vous faites fumer les pneus, mais vous ne fumez plus. J'ai arrêté de fumer. Mais voilà, ça m'a permis de construire cette voiture. Voilà. Bah écoutez, merci, quelle belle rencontre. Bonne continuation sous le soleil. On prend des bons coups de soleil aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci de nous permettre de nous exprimer. Merci de nous ouvrir parce qu'on va être à Roche début septembre. Donc voilà. Ça permet de faire voir un petit peu notre sport. Aujourd'hui, de plus en plus de gens nous ouvrent des portes. Des mairies nous acceptent. On va avoir un petit circuit pour nous privé pour aller s'amuser. C'est une mairie qui nous autorise. Saint-Georges Agricole nous a permis d'ouvrir une route pour faire du drift, faire voir ce que c'était notre passion. Et voilà, mais je remercie tous ces gens autour de nous. Et les premiers, c'est Roche qui nous ont permis d'enclencher tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je les remercie. Dernière question, François, si vous le permettez. Le dragster, c'est un truc qui pourrait vous intéresser parce que là on passe carrément sur des moteurs d'avion, carrément. Dragster. Oui, quand on est passionné de la mécanique, moi que ce soit, je prépare une mobilette pour un copain ou je prépare un V8, c'est la même passion. Alors une mécanique... Moi, je vais rester sur la mobilette. Et c'est le bonheur. C'est aussi les rencontres. C'est aussi les liens qui se font entre passionnés, les échanges de tuyaux, parce qu'on est un peu concurrents, mais on est d'abord copains. Voilà, moi aujourd'hui j'ai 60 ans. Depuis tout petit, depuis 14 ans, 12 ans, 14 ans, je suis là-dedans dans la mécanique. Donc tout ce que j'ai appris, aujourd'hui je le retransmets. Et c'est un plaisir de partager notre passion à des petits jeunes qui veulent évoluer, découvrir. Voilà, ça c'est très bien. Parce qu'on est de 26 ans à 61 ans, François. Voilà, donc tout âge. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut nous contacter, voir pour le drift, Niglo Drift Team. C'est facile. À toute question. On fait des baptêmes pour faire découvrir. Ceux qui ont des voitures peuvent venir de drift, peuvent venir. On peut leur donner des conseils. On peut monter avec eux, les guider. On est ouvert. On est là pour le plaisir, la mécanique, partagée à tout le monde. C'est bien le plaisir de Moteur Passion pour cette 2e édition qui a un succès énorme, Jean-Marc. Beaucoup de monde et que des sourires. Beaucoup de monde et des sourires et puis on pense déjà à la prochaine édition dans un an si tout va bien. Merci beaucoup, merci François. Merci à vous. Merci, puis on continue à suivre. Merci beaucoup, merci. RCF.